toxique. Comment on reconnaît une relation toxique? Peut-être que vous êtes déjà senti toujours nul avec la même personne. Il y a une personne, ou plusieurs, hein, mais avec cette personne-là, eh ben, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais à la hauteur. Ou à chaque fois que vous dites quelque chose, que vous faites quelque chose, cette personne met vraiment à chaque fois, elle met le doigt là où ça fait mal. Elle a cette capacité extraordinaire à chaque fois relever quelque chose qui va vous faire douter. À chaque fois pointer du doigt là où finalement c'était pas bon, c'était pas parfait, où il y a eu une petite faille. Les autres n'ont pas vu, mais cette personne saura bam, taper à chaque fois où ça fait mal. Eh bien là, ne vous dites pas que vous êtes nul ou que oui, cette personne a raison, ah, c'est vrai, puis vous pourriez prendre sur vous un peu. Hein. Non, et puis c'est pour vous faire progresser aussi. À un moment donné, si c'est toujours la même personne qui vous tape toujours là où ça fait mal, et si à chaque fois vous avez des interactions avec elle, vous vous sentez mal, posez-vous de vraies questions. Comment on reconnaît une personne qui est toxique? Eh bien, c'est une personne qui va vous prendre beaucoup d'énergie. À chaque fois que vous allez interagir avec elle, waouh, vous allez soit être très fatigué juste derrière, soit à chaque fois, elle a refoutu le bazar dans votre tête. Et ça, c'est flagrant. Quand on est avec des personnes qui sont saines, dans des relations saines, on peut parler de sujets où on va avoir un esprit critique, on va peut-être débattre, on va argumenter, contre-argumenter, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, on peut débattre sur des idées. On peut aussi ne pas être d'accord, on peut négocier durement. Mais après les échanges, voilà, on peut avoir le sentiment d'avoir gagné, perdu un débat, peu importe, mais voilà, ça ne remet pas tout en question fondamentalement. Une personne toxique, elle a le chic pour venir foutre le bazar dans votre tête et vraiment, c'est vraiment en mode, mais ouais, mais est-ce que je fais les choses correctement? Puis pourquoi je fais ça? Et je suis qui, moi, finalement, pour faire ça? Ouais, pourquoi je lui ai dit ça? Et donc, ça sème le bazar, le doute, la remise en question vraiment disproportionnée et ça vient vraiment vous ronger de l'intérieur. Si vous pensez à une personne pendant que vous regardez cette vidéo, posez-vous des questions, c'est certainement que vous êtes là-dedans. Parce que le cerveau inconscient, voilà, il vous envoie pas des noms ou des visages, voilà, il vous envoie pas des infos au hasard. À chaque fois que je dis quelque chose, pour moi, ça convient très bien ce que je veux dire. N'importe qui d'autre d'ailleurs, je pense, l'aurait compris, mais cette personne le comprend toujours de travers. Elle va s'accrocher à un mot de ma phrase et elle va le retourner et au final, d'un truc qui était totalement bénin, sans arrière-pensée, elle va me faire croire qu'en fait, il y avait une arrière-pensée que moi-même, je ne savais pas, mais qu'en fait, si... ça va dans des délires, c'est un truc de fou. Et là, le piège, c'est quoi? C'est que si j'ai pas assez confiance en moi, si j'ai un estime de moi, donc au niveau de ma valeur, si je pense que je vaux pas, peut-être pas autant que les autres, si je suis pas sûre de moi, si je suis pas dans l'amour de moi, dans le sens où je m'aime, je me kiffe, donc avant de me remettre en question par rapport à ce que tu me dis, j'ai un esprit critique. Si j'ai pas cette barrière, cette protection, parce que je manque d'estime de moi, parce que je doute de moi, parce que peut-être je m'aime pas, parce que je suis en colère contre moi, peu importe les raisons, eh bien je risque de prendre ce que la personne toxique m'envoie, de le prendre en plein fouet et voilà, de le prendre personnellement et de me dire que c'est la vérité absolue. Et ça, c'est un vrai danger. Donc vraiment, est-ce que cette personne est saine? Est-ce que oui, on peut ne pas être d'accord, on peut même s'engueuler, ça fait partie des relations humaines, mais c'est pas du tout pareil que à chaque fois, elle me fait douter, cette personne. À chaque fois, elle fait que je me sens pas bien. À chaque fois, sur quelque chose, j'étais sûre, voilà, enfin, je me posais pas de questions. On en parle, et bim, je me pose 1000 questions. Oh, j'étais sûre de choisir ce truc, finalement, je sais plus trop. J'étais sûre d'être fait pour ça, maintenant, je suis plus si sûre que ça. J'étais sûre que quand je parlais, c'était normal, et en fait, non, ça va pas ce que je dis. Waouh, aïe, ouh, là, c'est pas bon. Et si on va plus loin, pour reconnaître qu'une personne est toxique ou qu'on est dans une relation toxique, eh bien, on va relire nos messages avant de les envoyer, plus que de raison. Au lieu d'envoyer un message spontanément comme on le fait d'habitude, là on va relire et on va se demander si c'est sujet à une mauvaise interprétation ou pas. Tiens, si je dis ça comme ça, ouais, là elle risque de le prendre comme ça. Ou si je dis ça comme ça, elle risque de penser que. Là ça devient bizarre. De la même manière, quand je sais que je vais voir la personne ou que je vais échanger avec elle, j'y pense en avance. Ok, je vais voir la personne demain. Ok, j'y pense le soir, j'y pense la nuit, j'y pense quand je me lève.
je vais voir la personne. Une fois que j'ai vu la personne, j'y repense. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce que je lui ai répondu? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ça? Est-ce que j'aurais pas dû lui dire autre chose? Est-ce que quand je lui ai dit ça, elle m'a dit ça, c'était pour cette raison ou pour cette raison-là? Qu'est-ce qu'en fait elle devait vraiment penser? Waouh! Là, ça devient vraiment chaud. Cette personne, en fait, vous vampirise. Elle rentre dans votre cerveau et elle est tout le temps là. Même quand vous ne la voyez pas, vous n'échangez pas avec elle, vous y pensez. Et c'est hyper malsain. Alors encore plus, si vous avez des montées de stress. Si quand vous voyez apparaître la personne sur votre téléphone, message, appel, il y a une montée de stress, il y a le cœur qui s'emballe, là, c'est sûr que c'est de la toxicité. Si à chaque fois que vous faites quelque chose et d'un coup vous pensez à cette personne, complètement hors sujet, et que vous vous sentez mal, là c'est de la toxicité. Donc à un moment donné, c'est pas se dire « Ah, je suis nul de stresser, je suis nul de stresser par rapport à cette personne parce qu'elle m'impressionne un peu. Mais c'est parce que c'est une personne qui a plus d'expérience que moi ou parce que elle au moins, elle ose prendre la parole, elle ose s'affirmer, c'est une personne, je l'admire un peu donc c'est pour ça que je me sens en dessous. » Non, il y a une différence entre admirer quelqu'un qui nous inspire, mais qui est bienveillante, qui est dans des valeurs positives, en tout cas correctes, et être impressionné par une personne toxique qui nous manipule et qui nous rabaisse et qui nous détruit en fait. Donc si tout ce que j'ai dit, j'ai évoqué plein de choses dans cette vidéo de manière un petit peu... c'était un peu le bazar, mais exprès pour aller chercher là où ça peut vous toucher. S'il y a un mot, une situation, bim, qui fait écho chez vous aujourd'hui, commencez à vous poser de véritables questions. Ce n'est pas possible de passer toute une vie ou des années, ou en tout cas même des mois, ne serait-ce que des semaines, avec une personne comme ça qui vous envahit, qui vous vampirise, qui vous fait stresser, qui vous met le doute, qui fait que vous vous sentez mal. Les relations humaines, elles sont là pour amener du bonus, ok? On n'est pas là pour souffrir. Donc s'il y a une personne qui vous fait du mal, soyez assez fort pour vous l'avouer à vous-même et soyez assez fort pour stopper ça. Donc maintenant, si c'est dans le travail que vous pouvez pas stopper ça immédiatement, vous pouvez pas changer de boulot tout de suite, ou vous pouvez pas balancer les 4 vérités à la personne, ou si c'est dans votre entourage proche, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de vous préserver en arrêtant de tout prendre personnellement et en analysant froidement le comportement de cette personne. À partir du moment où vous allez vous dire cette personne est toxique et vous allez analyser ses stratagèmes pour vous déstabiliser, pour vous rabaisser, pour vous faire mal, vous allez automatiquement prendre de la distance et ça va moins vous toucher. Donc arrêtez d'être en plein dans « Oh, cette personne a raison, c'est vrai que je suis nulle, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça, etc. » Prenez de la distance, prenez de la hauteur et dites-vous « Attends, mais qu'est-ce qui l'autorise à me parler comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'imagine qu'en disant ça, je veux faire ci ou ça? Oh, stop, on va remettre les choses dans l'ordre. » Prenez le contrôle, prenez le pouvoir et ne vous laissez plus faire. Je vous embrasse très très fort, n'oubliez jamais que vous méritez de réussir et vous méritez d'être heureux. Ciao.